Bienvenue tout le monde aux entre-deux avec les G. Je suis Murmy. Et je suis G-Burr. Ou comme on m'appelle dans les dernières vidéos, Jamie. Jamie, ouais. Parce qu'il y a G-Burr, puis c'est des G, mais moi je m'appelle Murmy, puis il n'y a pas de G dans mon nom. Fait que Jamie est vraiment mon nouveau nom. Ton nouveau nom officiel. Des G, ouais. Non, parfait. Puis fait que change toute ta chaîne, mais ouais. pas tout Jamie à cette heure. Jamie Gaming. Jamie Gaming. Tout le monde s'en what the fuck? Le plus, c'est que j'avais changé mon nom pour Mathieu Mercier à Mathieu Mercier Gaming. Parce que je voulais comme essayer peut-être me partir une autre chaîne éventuellement de d'autres choses, genre de sketch ou peut-être pas se faire une chaîne de musique aussi. Okay. Mettons faire des top 10 de meilleurs albums, mettons, de je sais pas, de rock ou ben meilleures chansons de Genesis ou meilleures. J'aurais beaucoup à dire sur Genesis. Ça serait Mathieu Mercier Genesis. Mais ouais, on voulait parler de nos premiers projets sur Internet. Moi, mon premier projet sur Internet, la première affaire que j'ai publiée sur YouTube, tu sais quoi? C'était un gameplay de Mario 64 que j'avais filmé avec Cam Studio. Ouais, je l'ai déjà vu. Puis j'écrivais des petites affaires, des petites conneries par-dessus, comme si c'était Mario qui parlait dans le fond un peu. Puis ça sacrait beaucoup, puis c'était très cringy. Ça sacrait beaucoup, c'était cringy. Tu sais, il n'y avait pas de vocal, rien, il n'y avait pas de son, c'était juste des petites écritures par-dessus Mario qui fait des affaires à Mario 64. Puis c'est un peu full circle, parce que là on fait Mario 64, genre, fait que ça me fait penser à ça. Puis sinon, je faisais aussi des petits montages sur Paint, parce que je faisais frame par frame. Des genre, animations. avec Cam Studio encore, des petites animations sur Paint, où je prenais des petits bonhommes de Nintendo, puis là, je les faisais combattre, pis ces choses-là, genre en frame par frame avec Cam Studio, qui était pas tellement une bonne affaire pour faire du frame by frame, parce qu'il fallait comme que je fasse tic-tic, tu sais, que j'enregistre, pis que je l'éteigne de suite pour faire un petit frame, genre. Moi, j'aurais juste... Attends, comment tu dis ça? Ben, tu sais, je faisais mon image sur Paint, mettons, pis là, je prenais Cam Studio, pis là, je faisais clic-clic, juste pour enregistrer le petit frame que je voulais. Oh shit, ok. Pis après ça, je la rebougeais, pis ça, je faisais clic-clic. Je faisais tout le temps ça de même, c'était fucking long. J'aurais juste enregistré mes petites images, pis les rabouter avec Movie Maker. Clairement. Donc, ça, c'est mes premiers projets sur Internet. Mes tout premiers projets, là, que j'avais genre 10 ans, que je venais d'avoir mon ordi et Internet, là, puis là, je tripais bien, capotais ma vie. C'était un monde de possibilités qui s'ouvrait à toi, là, puis t'étais comme... Wow. Je voyais Fred, parce que c'est comme Fred un peu dans notre gang qui a eu Internet en premier. Ben, Thomas l'avait aussi, mais... Lui, ça faisait un bout, puis il l'utilisait pas tant, parce que ses parents, ils laissaient pas vraiment y aller là-dessus. Mais Fred, lui, il capotait sur Internet quand il l'a eu, puis tout, puis il montrait mes scènes, puis il montrait qu'on pouvait comme enregistrer des petits émoticônes, puis là, j'étais fucking hyped. Puis j'étais là, oh my god, j'ai tellement hâte d'avoir plein d'émoticônes, là, puis de pouvoir les mettre sur mes scènes, là, puis c'est nice, là. C'est vrai que c'était cool, ça, de pouvoir mettre... C'est n'importe quelle petite image en GIF, tu pouvais mettre un émoticône, genre. Ah, c'est que c'était ta MSN. Fait que c'était les premiers projets de Murmy. Toi, J-Burr, ton premier projet là, que tu te souviens d'avoir mis sur YouTube. Premier projet, ben c'était... on se connaissait pas encore dans le temps. C'était avec notre bon vieux chum de gars, Raflali. On avait commencé ça dans la salle de jeu, l'autre côté. On faisait des... les TBS! Les TBS. Les TBS! Je m'en souvenais plus du titre. C'est moi qui le sors. Ça a été vraiment mon premier projet YouTube. On en faisait une coupe, tu sais, on s'entend. C'était des niaiseries d'enfants. C'était pas... c'était probablement ni drôle, ni structuré. J'ai tout perdu ça, fait que je peux pas en juger ben. Peut-être que Raph a encore ça. Je lui demande. Mais qu'il garde ça. Ouais, honnêtement, ça me tente pas vraiment d'en reparler là-dessus. J'ai déjà en masse des vidéos qui me restent, là, qui sont... cringy as fuck. Ouais. Fait que non, c'était ça pas mal, mes premiers projets. Puis là, je m'en souviens que après ça, on avait fait plusieurs. Puis on t'en avait parlé après ça, ou t'étais venu à un moment donné pendant qu'on en faisait un. Puis t'étais là, c'est non mais cool, je voulais en faire avec vous autres, puis tout. Puis là, ben, c'est là qu'on avait commencé là, à en faire plus... régulièrement peut-être, puis plus avec des histoires, tu sais, puis... Ouais, on a fait des petites parodies. Notre premier projet, ensemble, juste toi puis moi, c'était un doublage de Twilight. Toilette, la pénétration. C'est qu'on avait un bon humour, gars, là, sérieux. C'était on point. C'est vraiment ça coche.
Faudrait que j'essaye de retrouver ça. Ouais, il est où, Chris? Oh, oui, ça, il est encore sur YouTube d'ailleurs. On check-tu dedans? On mettra un petit lien si on le trouve éventuellement. J'ai le goût de voir. Mais en même temps, il me semble que j'avais checké l'autre jour, puis il y a tellement de doublages de Twilight qui ont pris ça toilette. Là, ouais. C'était comme le pun évident à mettre. Voyons voir. Toi, de point virgulaire. Ouais, j'écris de côté, ça va mal. Toilerie. Toilerie. Sinon, après ça, après Toilette, la pénétration, la petite bâche de Twilight, on a voulu en faire un autre sur Team America. Puis on était rendu pas mal loin, pareil, dans ce petit doublage-là. Il était quand même drôle, me semble, à notre monde d'enfants de 14 ans. Là. Oh my god! Première affaire qu'on pogne, c'est technique pour bien faire l'amour. Puis il y a genre un gros god qui rentre dans un vagin en plastique. À chaque pénétration, j'ai très mal. Aïe aïe! Ouais. Oh, je pense qu'on a perdu ce doublage-là à travers l'internet. Googlez pas aux toilettes la pénétration. C'est ça qui arrive, genre, y a tellement de vidéos à cette heure là que... Technique pour bien faire l'amour, stimuler le clitoris. Je pense... De la chaîne au féminin. Tout le monde. Non, je pense qu'on trouvera pas ça, Jibber. On s'en calisse à Noé, on a un podcast à faire, là. T'incites, là. Yep, balaye. On s'en fout, là. Ouais, kind of. On s'en sac, là. J'aimerais savoir ça. Ça me semble qu'il y avait des funny bits, là. Il me semble que notre punch, c'était genre... je me suis mis des culottes! Ou de quoi de même. Ça me semble que c'était ça, le punch. Après ça, on a fait un petit doublage de Team America. Je m'en souviens pas. Avec Jean-François! Jean-François! C'est juste ça, je me souviens de ce petit doublage-là. Là. Puis après ça, on avait commencé à filmer des petites affaires avec nos petits appareils de photos de poche. Mm. Puis là, on avait recruté Lali puis Sam. Puis là, on avait fondé 4 Congolais. 4 Congolais. Ouais. Est-ce qu'on ne reprendrait pas ce nom-là? Je pense, hein? 4 Congolais. Le plus, c'est que... On avait cherché genre un midi complet à trouver des noms, puis je suis sûr qu'on avait des noms pas mal plus cool que 4 Congolais. Ouais. Mais c'était parce que Sam avait un teint assez foncé, et encore aujourd'hui d'ailleurs, puis on l'appelle tout le temps le Congolais, genre. Ou ben le noir, genre, ou ben des affaires fucking racistes, là, dans le fond, là. Puis c'est ça, on s'avait appelé les 4 Congolais, qu'on a encore une page Facebook, elle est encore ouverte, la page Facebook, ouais. Je reçois encore des notifications, des fois des 4 Congolais, genre, vous avez, mettons, eu 2 visionnements ce mois-ci, ou... il y a encore du monde qui fréquente 4 Congolais, c'est cool. Tabarouette. Là-dessus, on a fait notre parodie de Splinter Cell, qui s'appelait Splinter Cell... Double érection. Double érection, parce que c'était un parodie de Double Agent. On avait les noms les plus clever, mon gars, les plus punchés. Puis pendant le temps des fêtes, on a fait notre parodie du Cercle, le show avec Charles Lafortune. Ouais, L'Oval. Ça, c'était drôle en crise, par exemple. Pareil, en la réécoutant, il y a des hosties de calls, pareil, des fois, qui sont fucking pissants. Ouais, solide, là. Comme au début, tout le monde rentre et là, yeah! Puis là, moi, je rentre, je suis là, ouais! Ok, là, bon gueule! Ouais. J'en souviens. Puis là, tout le monde fait comme, ok, c'est cool. Ok, c'est bon. Ou ben, Lali avec... Moi, c'est Daniel! Alors, vous, c'est quoi votre petit nom? Moi, c'est Daniel! Moi, c'est Daniel! Je l'appelais Jacques à un moment donné, je fais, moi, c'est Daniel! Ah, c'est vrai de ça, là. Moi, c'est Daniel! Il était quand même drôle, Raph, aussi. Genre, ça faisait genre, quel équipement de... Ben, quel marqueur du Canadien a marqué 50 buts en temps de match? Puis là, ça fait... Oh, ben moi, je suis pas ça, là, ok? Ouais, c'est pas ça, le hockey. Un petit clin d'œil à toutes les questions de hockey qu'il posait durant cette émission-là. Puis que. Du fait que c'est pas vraiment tout le monde qui écoute le hockey, hein, tu sais. Ben oui, qu'est-ce au Québec, tout le monde écoute le hockey, du Ah, c'est. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. C'est indéniable, ça, là. Puis faut pas oublier aussi
carrément notre rip-off de Kodak.tv. On a sûrement déjà parlé, c'est G. Je peux pas croire qu'on n'a pas parlé de notre style rip-off de Kodak.tv. Je pense que non, man. Qui s'appelait 4congolais.tv. Ouais, Très original. Tout simplement. La chaîne, je pense que. Es-tu encore là? Non, je pense. Je pense qu'elle est plus là, la chaîne. Non, laissez faire. Laissez faire. On a supprimé ça du net. Ouais. Moi, on avait commencé ça, puis c'était peut-être un petit peu un projet trop d'envergure pour l'âge qu'on avait. C'était ambitieux, pas mal. C'était beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Vraiment. J'avais toute une saison d'écrit, par exemple. Ouais. J'avais tout écrit, genre, mettons, je pense 8 épisodes pour ce show-là. On a juste tourné un. On avait peut-être commencé à tourner le deuxième. Mais c'est ça, il y a tout plein de projets de même qu'on a commencé à tourner, puis que jamais on a fini. Ouais. Comme samedi le 6, on avait commencé à tourner aussi. Avec des décorations de Noël accrochées. On voulait faire un vidéo d'horreur à un moment donné aussi. J'avais fait le script au complet, tout est écrit, c'était quand même bon. Mais on avait fait les premières scènes, puis on était jamais sérieux sur le plateau de tournage. C'est ça qui arrivait, là, tu sais. On partait jamais, puis justement, on partait tout le temps sur des hosties de chire, puis on se mettait trop à rire, puis déconner, puis argent colisser. C'était cool qu'on ait eu du fun de même, c'est juste que ouais. on produisait rien. Ouais, ça. Il y a une vidéo qu'on a produite en un soir, c'était ta mère. Ah, ouais. Hey, ouais. Comment ça, j'ai pas parlé de ta mère, asti? Puis... C'est une des... Je pense... En tout cas, moi, c'est ma vidéo la plus populaire. Elle a dû à genre 10 000 visionnements, je pense. Ouais. Il me semble que les commentaires étaient pas tant mauvais non plus. Je mettrais pas un gros vin là-dessus. Il me semble que c'était plus juste du monde avec qui on allait à l'école, qui commentait. Okay. C'est drôle, hein, Chris. Hey, salut, PO, man! En fait, ça, c'était une parodie de What Up. Tu sais, la fameuse scène dans film d'horreur 1 ou 2, je suppose. Ouais. Ou ben, c'était plus une publicité de Pepsi, puis après ça, c'était film d'horreur qui l'avait repris en parodie. Publicité de Budweiser. De Budweiser, ok, ouais. Puis, c'est ça, Scary Movie avait repris en parodie. C'est la pub où ils sont tous là. Voilà. En fait, je me suis. Waza! Classique. Puis nous autres, à la place de dire Waza, on disait ta mère. Vu que. Pour une raison quelconque. Ben, le gros meme de cette époque-là, je pense, c'était ta mère. Là. Ouais, ta mère en short. Ta mère en short, puis. Ouais. Le fameux vidéo là, des deux petits kids, il y en a un qui vient s'asseoir au banc, fait comme. Ça fait vraiment pas, là. Puis l'autre fait comme, c'est quoi qu'il y a? Il fait, j'ai vu ta mère. Je l'ai vu en short. Puis l'autre fait comme. Puis il part comme des publicités de cancer par en arrière. Là, puis il se met à rouler partout dans la ville. Genre, il fait rien que rouler partout. Il y a tout plein de plans en succession, ce qui roule. Puis il roule. C'était quand même pas pire, ça. Ouais, c'était. Joke plate, mais ça a fait de quoi de drôle pareil. Mais ça c'est pas nous autres qui fait ça. Là. C'est deux personnes inconnues du public. Fait que c'est à peu près ça notre historique. On oublie des choses, je suis pas mal sûr. On oublie certainement. Il me semble que genre de, mettons, tu sais, secondaire 4-5, on était trop occupé avec secondaire en spectacle parce qu'on animait pis tout, fait qu'on a pas rien fait sur internet, genre. Puis après ça, ça a été en 2014 qu'on a commencé PGM, qu'on a recommencé à faire des vidéos. Voilà. C'est pas si peu quand même, on a été 2 ans sans rien faire. Ouais, c'est bon. Sur bientôt 10 ans de conneries de vidéos. Bientôt 10 ans. On s'est connus genre en 2009, genre. Ouais. J'en faisais genre depuis 2008. Cours d'éthique et culture. I remember. Voir de Pokémon. Ah, c'est bon. Good old times. Ouais. On va tout le temps s'en souvenir comme les débuts du début, Estifi. Comme quand on est né. Hein? Comme quand on est né. Ah ben oui. Je me souviens de ma naissance comme si c'était hier. Ouais. Je pleurais, j'étais tout rouge. Je chantais mauvais. J'avais brossé la veille, puis j'avais pas de sortir pas en tout. Oh ben salut là, bye là. Ouais, ça s'en venait monotone. Ouais, ça s'en venait plate pas mal notre affaire. Ouais. Bye. En tout cas, si vous avez des questions, commentaires. Questions, commentaires ou suggestions, écrivez-nous à leji@canoe.ca. Bye. Bye là. Bye là.